on est vendredi, donc c'est le retour de cours. Je mets une petite touche de Noël là parce que j'ai pris un peu de mon décor de Noël pour vous l'amener ici. Parce que je me voyais pas faire mon retour de course devant mon sapin. Clairement, c'est un petit peu trop loin de ma cuisine. Donc du coup, voilà, le temps est tellement pourri que j'ai mis mes éclairages pour tourner. Parce que ma fenêtre de cuisine ne m'éclaire absolument pas. Bref, donc du coup, on est parti. Grosse course. Grosse course parce que beaucoup de choses volumineuses, de l'eau, du lait, de la litière, enfin bref, il me fallait pas mal de choses. Donc on y va. Alors ce midi ça sera carottes râpées nuggets. Pourquoi carottes râpées? Parce que Juliette me demande des carottes râpées depuis plusieurs mois, on va dire. En fait elle en a mangé cet été et c'est la seule manière dont elle aime les carottes. Mais pas les carottes râpées que je fais moi-même. Non, les carottes du commerce c'est meilleur. Bref, donc du coup je vais lui faire plaisir. Et j'ai pris des nuggets avec. Ça c'est pour la semaine prochaine, Jeanne qui a mis lentilles, mais c'est pour la semaine prochaine. Ce soir j'avais mis McDo, finalement avec Jeanne on mangera pas McDo parce que demain on sort, donc du coup on va éviter 2 fois un fast food à la suite. Et résultat des courses, on va se manger des grillés. Alors les grillés c'est quoi? C'est du pain avec du fromage dessus passé au four pour que ça gratine. C'est une tuerie, c'est super bon. Il nous reste du pain qui a un peu durci dans le frigo, ça sera parfait. Et Juliette mangera sa petite soupe comme d'habitude. Donc samedi midi comme je vous l'ai dit, on n'est pas là. Samedi soir ça sera des feuilletés à la... non pas à la tomate, des feuilletés avec des tomates à côté. Feuilletés, alors c'est pas ceux que je voulais trouver, que j'ai trouvé dans le commerce, mais il y avait... le magasin était vide de partout. Je sais pas si c'est partout pareil au niveau de vos magasins, vos supermarchés, mais ça commence à être compliqué au niveau réapprovisionnement. Et là c'était même pas histoire de voir les promos manquantes et tout, c'était juste qu'il y avait plein de choses qui manquaient dans tout. Le rayon yaourt, je l'ai jamais vu aussi vide. Donc du coup je sais pas, est-ce que c'est dû à tout ce qui se passe en ce moment ou est-ce que c'est un problème de réapprovisionnement interne, je ne sais pas du tout. Bref, dimanche midi on mange de la semoule avec des boulettes. Alors j'ai fait la feignasse, j'ai acheté des boulettes toutes faites avec une sauce tomate. Dimanche soir j'avais rien noté, j'avais dit que je trouverais une idée dans le magasin. J'ai oublié, donc on ouvrira les placards, on prendra ce qu'il y a dans les placards, on va pas mourir de faim, je peux vous dire, avec tout ce qu'on a à manger. Bref, lundi midi je vais tester avec le Cookéo et l'application Cookéo comme d'habitude. Vous êtes beaucoup à me demander les recettes dont je parle. Les recettes que je vous donne, c'est ce que je trouve sur l'application Cookéo que j'ai téléchargé sur le Play Store. Voilà, tout simplement. Je suis pas en collaboration avec eux, hein. Je vous dis juste que moi c'est ma vie maintenant cette application parce que je trouve plein d'idées de recettes. Donc le midi, lundi midi, on teste un risotto de poulet au poireau. On va voir ce que ça va donner avec Juliette. Jeannette mangera un sandwich club et le soir c'est pizza. Mardi midi c'est végétarien petit pois comme la plupart du temps. Jeannette mange de la semoule épicée et le soir on mange le poulet boursin, enfin les cuisses de poulet boursin, enfin sauce boursin avec des pâtes, pareil fait au Cookéo trouvé sur l'application. Mercredi midi je ne suis pas là avec Juliette, on va chez mamie. Jeannette mangera le reste de sa pizza du lundi soir et le soir on mange des saucisses aux lentilles, pareil, réalisées au Cookéo. Donc avec toujours l'application hein, et jeudi midi c'est poisson pané. J'ai mis riz salsifis parce que j'avais oublié que j'avais acheté des salsifis, donc je vous ferai un petit peu de riz à côté et des salsifis au cas où Juliette n'aime pas parce que c'est quand même particulier en goût. Jeannette mangera des buns et le soir c'est croque monsieur maison. Voilà. Alors au niveau surgelé j'ai quelques petites choses, c'est pas énorme mais j'ai donc les feuilletés. Donc j'ai pris ceux-là, ceux qu'on prenait avant, les vite à cuire. 8 feuilletés à l'emmental. À la base je voulais les feuilletés au poulet pour Jeannette et pour moi et feuilletés jambon fromage pour Juliette. Bon bah du coup on mangera tous ça hein, voilà, comme ça le problème il est réglé. Et ensuite j'ai acheté, donc Jeannette m'a demandé des buns, donc voilà le premier rayon où il n'y avait rien c'était les buns. Donc je lui ai pris des burgers. Il restait buns, burger, raclette ou jambon, sachant que raclette il les a déjà goûtés, je crois qu'il n'avait pas aimé, et jambon il n'aime pas le jambon, donc du coup bah voilà j'ai pris ça, hein, tant pis. Et j'ai acheté du poisson pané parce que j'en avais plus, la boîte à la morflée de chez Morflé, c'était la dernière du rayon et il n'y avait pas autre chose. Je vous dis, je sais pas, c'est une catastrophe. Donc du coup voilà, au niveau surgelé c'est tout, donc je les range et je vous retrouve après. Allez on continue avec la suite. Donc déjà pour faire les croque-monsieur j'ai trouvé ça, du Cantal AOP jaune en petites tranchettes. Donc du coup bah, je me suis dit pourquoi pas essayer, ça va changer un petit peu au niveau du goût, puis ça m'a tiré l'œil parce qu'il y avait un croque-monsieur sur la photo hein. Bref, ensuite pour faire les saucisses aux lentilles j'ai pris de la saucisse de Montbéliard.
Voilà, pour changer un petit peu. C'est surtout qu'elles étaient moins chères que les saucisses fumées classiques Intermarché et que cette fois-ci il y en avait. Et Janek m'a dit que la dernière fois il aurait bien aimé que je mette du saucisson à l'ail dedans. Donc j'ai racheté un saucisson à l'ail. La dernière fois que j'avais mis du saucisson à l'ail dans une préparation, c'était dans le cassoulet et on l'avait plutôt bien aimé. Donc du coup je vais tester ça dans les saucisses aux lentilles. Ensuite donc j'ai acheté de la viande, donc les cuisses de poulet pour faire le poulet au boursin. Donc toujours la nouvelle agriculture. Je suis dégoûtée parce que pour mes blancs de poulet j'en ai pas trouvé. Donc du coup bah, j'ai pris les blancs de poulet classiques volaillés, donc ça reste de la viande française et tout, mais c'est vrai que celui-ci est minimisé en nourriture d'OGM et élevé sans traitement antibiotique, donc du coup bon bah tant pis. Ça c'est pour faire dans le risotto poulet poireau avec Juliette. Voilà, sachant que le risotto j'ai pris la recette pour 4 personnes, comme ça il nous en restera pour la prochaine fois. Je vous ai parlé des boulettes, donc du coup j'ai pris celle-ci, des boulettes Bigard au porc et au bœuf. C'est juste parce que j'avais pas envie de les faire. Voilà, je suis une grosse feignasse, vous le savez, hein. Donc du coup j'ai pris celle-ci, porc et bœuf origine France. Voilà, donc il y a du 43% de porc, 39% de bœuf, un peu de légumes, des aromates, et puis voilà, donc du coup bah, on va voir ce que ça donnera cuisiné dans une petite sauce à la tomate. Ensuite, pâte à pizza pour faire les pizzas, hein, bien sûr. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le gruyère pour faire les pizzas, hein, voilà, pour changer, c'est toujours la même chose, ça là-dessus, pour ça je passe vite. Pour ce midi, j'ai pris des nuggets classiques, d'ailleurs la boîte, elle n'a pas aimé le transport. Donc les nuggets volaillés, on les aime bien, ils sont très bons. Je voulais reprendre les... Comment ça s'appelle, les essentiels. Donc pareil, c'était genre de nuggets, mais de la marque l'essentiel, vous savez, ceux où il y a un minimum d'ingrédients, mais il n'y en avait pas aujourd'hui, donc du coup j'ai pris ceux-là. Ça c'est pour mettre dans les croque-monsieur des blancs de poulet dorés au four. Voilà, ça changera un petit peu. Puis comme Janek raffole pas du jambon et Juliette en raffole pas trop en mode cuit, donc du coup voilà. Ensuite Janek m'a demandé de lui acheter un fromage de chèvre, j'ai pris un petit. J'ai pris aussi de la crème fraîche épaisse entière. Ça c'est pour une recette au cookéo si je me souviens bien, mais je ne sais plus laquelle. Le poulet, je crois que c'est pour le poulet au boursin, je crois. Je sais plus. Bon bref, hein, donc du coup qui dit poulet au boursin, voici le boursin cuisine. Voilà, et ce que je ferai c'est que je rajouterai un petit peu d'ail frais dans le poulet, dans la cuisson, parce qu'on ressentait pas vraiment trop le goût d'ail. Ensuite on va passer au yaourt, je crois, parce que j'en ai là, par contre je viens de voir que j'ai pas pensé à mettre en évidence le 50 centimes de réduction immédiate à la caisse, c'est pas grave. Vous allez me dire oui tu peux y retourner et tout, oui c'est vrai, mais là clairement aujourd'hui j'ai pas le temps, donc c'est pas grave, c'est 50 centimes, c'est pas la mort. Donc j'ai voulu tester les petits pots de crème au chocolat bio de la laitière, à la fois pour moi et pour Juliette si elle veut goûter. Ensuite, ah non, il y a d'autres choses qui vont au frais avant les yaourts là, donc du coup j'ai acheté les allumettes de jambon pour mettre dans la pizza, hein, pizza de Juliette et de moi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah bah oui, il y a le sandwich de Janek, donc rosette cornichon comme d'habitude, on change pas une équipe qui gagne. Ensuite donc en fromage, deuxième point où il n'y avait rien, j'ai pris un cœur de lion parce qu'il n'y avait plus de camembert pâturage. Donc du coup j'ai pris un cœur de lion. Bon, il y a un chouïa plus cher, mais bon, Janek voulait du camembert et Juliette adore ça. Il commence à puer des pieds déjà. Donc du coup voilà, mais dites-moi, ouais, vous en dessous de la vidéo, dites-moi si vous rencontrez le même problème au niveau des stocks, peu importe l'enseigne en fait. C'est pas ciblé Intermarché, je veux vraiment savoir sur toutes les autres enseignes, est-ce que c'est mon magasin qui a un gros problème de réapprovisionnement ou est-ce que c'est... Est-ce que c'est tous les magasins qui sont comme ça, sachant que les seules choses qui étaient disponibles c'était toutes les promos. Donc c'est pour ça que je trouve ça bizarre par rapport à d'habitude. Donc les carottes râpées de Juliette, hein, donc du coup on va manger ça ce midi. Je verrai pour faire peut-être des petites frites de patates douces à côté. Bon après elle aime pas trop ça, mais ça peut lui faire manger autre chose, on verra bien. J'ai acheté un crémeau, c'est pour mettre ce soir sur mes tartines pour faire des grillés. Et ensuite on en est au yaourt. Alors je me suis servi aujourd'hui, je vais vous montrer, parce que vous êtes plusieurs des fois à me dire mais pourquoi tu n'utilises pas ça? Parce que j'y pense pas. Je me suis servi de l'application Mon Inter. Donc en fait c'est une application que vous téléchargez sur votre téléphone portable. Vous renseignez le numéro de votre carte de fidélité. Donc du coup voilà, vous arrivez sur l'interface, vous rentrez votre numéro de carte de fidélité et ensuite vous avez des avantages à télécharger par rapport à ce qui vous intéresse. Donc en fait les avantages qui vous sont proposés c'est par rapport à ce que vous achetez. Donc vous retrouvez des produits que vous avez déjà achetés et tout. Vous les sélectionnez, vous les téléchargez et ensuite vous les mettez dans une liste, voilà. Et quand vous faites
vos courses, vous avez des réductions qui sont mises sur votre carte de fidélité. Donc par exemple, là j'ai acheté des Fjord et je les avais sélectionnés et donc disposés sur ma carte de fidélité comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez grand chose. Et du coup j'ai eu 75 centimes sur la carte de fidélité en achetant ce pack et je l'ai fait avec pas mal d'articles que je vous montrerai, dont le boursin cuisine qui est juste là. Donc ça vaut vraiment le coup. Je vous dirai tout ce que j'ai mis sur la carte après, mais j'ai quand même mis pas mal. Donc j'ai acheté des Fjord, ça c'est pour Juliette, pour changer un petit peu de ses perles de lait et tout ça. Ensuite j'ai acheté, donc ça c'est pareil, j'ai eu avec la carte de fidélité, le bio de Danone à la vanille. C'est ceux que j'ai vus quand j'étais aux Effluent, le bio. Donc du coup ceux à la vanille je les avais encore jamais testés, donc du coup je vais les essayer. Ensuite j'ai acheté des pâturettes. Alors Janec m'avait demandé 4 yaourts. Du coup je vais lui essayer et je vais essayer aussi également. Là j'ai pris Rocher Praliné pour voir un petit peu ce que ça donne au niveau du goût, s'il va aimer. Et j'ai pris aussi saveur Palais Breton, comme ça nous permettra, on partagera tous les deux pour goûter. Mais il me semble que Palais Breton j'avais déjà pris et que j'avais plutôt bien aimé. Ensuite les derniers yaourts pour Juliette, il m'en restait pas mal dans le frigo parce qu'elle a mangé moins de yaourts cette semaine. Elle a mangé plus du fromage et tout, donc du coup on alterne. Ça c'est pareil, c'était sur la carte de fidélité aussi, j'avais téléchargé. Donc du coup c'est des veloutés nature de la marque Danone. Ceux-là ne sont pas bio mais ils sont tout aussi bons. Et voilà, en dernier au frais il me reste mes œufs comme d'habitude. Alors vous êtes beaucoup à me dire mais pas tes œufs au frais, mais pas tes œufs au frais. Oui, alors les œufs qui proviennent de la ferme et tout, non, ok, on les met pas au frais. Par contre les œufs que j'achète en magasin je les mets au frigo. Pourquoi? Parce que plusieurs fois ça m'est arrivé de ne pas les mettre au frais et de me retrouver avec des œufs qui étaient encore bons en date, pourris à l'intérieur. Donc du coup je les conserve au frigo parce que j'ai pas envie d'avoir des petits soucis. Voilà, donc du coup je vais ranger tout ça au niveau du frigo et puis je vous retrouve après pour le reste. Allez, on continue maintenant avec la suite et la fin. Donc déjà j'ai acheté du volumineux parce que Janec m'a demandé de lui racheter de la ceinture. Il y avait une promotion sur le lait, donc du coup j'en ai racheté parce que je vous montrerai ça dans la vidéo du vlog week-end qui sortira lundi. J'ai reçu en collaboration avec My Muesli du coup du muesli à tester et donc du coup je me suis racheté du lait pour pouvoir le déguster, mais ça je vous en parlerai plus longuement dans la vidéo, donc dans le vlog que je tournerai ce week-end. Ensuite il y a de la litière pour le chat mais c'est au fin fond de mon sac, j'en ai un paquet qui est dans mon entrée, un paquet qui est au fond. Donc on y va, c'est parti. Donc déjà il y avait une promotion sur les tuiles Excellence de Lindt, enfin tuiles chocolat Lindt Excellence. Comment vous dire que je suis faible et que du coup j'ai craqué. Donc du coup amande, pointe de sel j'ai pris et il y avait celle avec de l'orange confite, c'était en 30% de réduction immédiate si je me souviens bien. Ensuite il y avait des gâteaux en promotion et en ce moment j'ai envie de manger des petits gâteaux au goûter. Donc j'ai acheté des galettes bretonnes. Pépites de chocolat et galettes bretonnes pur beurre classique. Donc voilà, donc je sais plus quel prix c'était mais il me semble que c'était pas cher, je regarderai sur le ticket pour vous dire. Mais franchement j'ai vu ça, j'ai dit allez hop j'en prends. Ensuite le steak végétarien, donc pareil en promotion sur ma carte de fidélité avec l'application My Inter. Et voilà, donc petit pois courgette curry, Juliette adore ça, ça lui fait manger des légumes. On fait ce qu'on peut. Autre chose en promotion avec toujours l'application My Inter, c'est l'assortiment de biscuits aux 3 chocolats belges. Alors ça, cet assortiment-là, je le prenais régulièrement. J'ai arrêté de le prendre parce que je défonçais la boîte en quelques jours. Je vais me raisonner. Hein, mais ils sont juste méga bons si jamais vous voulez voir les différents gâteaux qu'il y a dedans. Et c'est vraiment, ils sont vraiment très très bons. Même Juliette les aime bien, il y en a plusieurs qu'elle mange dedans. Donc du coup voilà, je me dis qu'allez on commence, on est au mois de décembre, c'est les fêtes et tout. Donc on se fait plaisir et pareil j'ai eu une réduction remise sur la carte de fidélité. Ensuite, alors, le dilemme du petit déjeuner de Juliette, épisode 15 838, je crois qu'on doit être là. On avait établi un petit déjeuner super sympa avec un bout de brioche, de la confiture dessus, un yaourt nature et un jus d'orange. Et mademoiselle n'en veut plus, donc je cherche désespérément autre chose. Donc ce matin, elle a mangé une poire et elle me dit « Maman, je veux des bananes au petit déjeuner ». Donc j'ai acheté des bananes et je lui ai dit « Tu vas pas manger que des bananes ». Elle me dit « Je veux des gâteaux ». Je dis oui, mais on mange pas de gâteau au petit-déj. Bref, bon, je me suis baladée dans les rayons petit déjeuner Intermarché, trucs comme ça là, et j'ai cherché quelque chose de pas trop dégueulasse en compo.
c'est très compliqué, de pas hyper méga supra sucré surtout, et à base de différents céréales. Et donc du coup, j'ai trouvé ceci, c'est celui qui est le moins sucré, donc 30% de sucre en moins, 5 donc pépites de chocolat et 5 céréales complètes. Donc dedans vous avez blé, avoine, seigle, orge, épeautre, et tout est à base, donc fait avec de l'huile de tournesol, donc c'est sans huile de palme. Voilà, donc je vais tester ça le matin, voir si elle en mange. Alors c'est pas le meilleur, hein, Claire, c'est clair et net que c'est pas le meilleur, mais même les petits muesli que j'ai reçus par Goût de Goût, elle les mange, mais elle préfère en manger au goûter. Le matin ça passe pas. Donc je vais essayer ça. Croisez les doigts avec moi que ça marche. Bref, ensuite, pour tout à l'heure, oui tout à l'heure, pour ce soir avec Jeannette, j'ai pris quand même un petit peu d'apéro à côté. Donc j'ai pris ça, ça fait longtemps qu'on n'en a pas mangé, les éblouissants palmier olive noire, c'est très très bon. Donc voilà, et j'ai pris autre chose qui est mélangé dans mon bazar que je ne sais pas où c'est. Ensuite, alors pour les saucisses aux lentilles, il y a 2 semaines quand j'ai voulu en faire, j'ai acheté des lentilles vertes. La semaine d'avant, je me souviens plus ce que j'avais pris, enfin quand j'en avais fait la première fois, ça s'était très bien passé. Et là les lentilles vertes, Juliette m'a dit maman, j'aime pas, ça croque. Alors c'est vrai qu'elles étaient un peu plus fermes que d'habitude, pourtant j'ai rien changé à la recette. Donc du coup je vais tester les lentilles blondes, hein, on verra bien ce que ça va donner. Donc du coup, voilà, j'ai pris celle-ci, la marque Saint-Éloi. On verra bien ce que ça donne avec, pour faire les saucisses aux lentilles, on verra bien. Ensuite j'ai racheté de la levure. Tapez-moi, tapez-moi, tapez-moi. Ce week-end j'étais faire les magasins avec ma maman, j'ai été à Truffaut pour acheter de la levure de boulangerie pour déshydrater pour faire du pain. Le temps de faire le trajet en voiture, de rentrer dans Truffaut, je ne savais plus pourquoi j'étais là. J'ai regardé les décorations de Noël, j'ai fait waouh. J'ai acheté un truc et je suis repartie. Sans ma levure, du coup. Et j'ai acheté ça. Je me déprime toute seule, je vous jure. Ensuite, j'ai racheté des pâtes, j'ai acheté des farfales. C'est pour faire avec le poulet au boursin. Parce que si je mets des coquillettes dans le cookéo et le temps de cuisson, c'est pas des coquillettes que je vais avoir, c'est de la purée. Donc du coup, j'ai pris des pâtes qui cuisent plus longtemps. Voilà, au niveau fruits et légumes, donc j'ai acheté des bananes. Alors j'en ai fait plusieurs hein, des bananes, hein. Elles sont plus assemblées et tout parce qu'elles étaient pas belles, mais bon j'en ai acheté parce que Juliette en voulait et que bah, si elle peut manger au moins une banane le matin avant d'aller à l'école, elle aura quelque chose dans le ventre. J'ai racheté des courgettes pour faire sa soupe du soir, j'ai acheté des tomates. Donc là maintenant c'est plus du Made in France, hein, ce que je vous montre en fruits et légumes malheureusement. J'aurai un plus grand congèle, j'achèterai surgelé, sauf que mon congèle est aussi plein que la semaine dernière comme vous l'avez vu, donc du coup je ne peux pas caler en plus des sachets de légumes. Des poires aussi parce que Juliette aime plutôt bien, et dans l'autre sac j'ai des clémentines, des poireaux, donc je les prends toujours comme ça. Je préfère acheter un peu plus cher les blancs mais ne rien jeter plutôt que d'acheter un poireau complet et de jeter les verts, enfin le verre de poireau parce que je ne l'utilise pas, donc du coup je préfère acheter comme ça. Ensuite j'ai racheté des mouchoirs parce que c'est encore la maladie à la maison. Ça passe pas en fait, à peine elle est sortie de sa crève qu'elle y est retournée. Donc du coup voilà. Ensuite j'ai racheté du coulis de tomates. Donc c'est encore du Heinz parce que ça fait plusieurs semaines qu'il n'y en a plus en gamme Intermarché. Donc du coup il n'y a pas grand chose d'écart au niveau du prix. Mais je sais pas pourquoi. Jeannette m'a demandé de lui acheter du sirop. C'est tellement vague. À la base, je voulais prendre du sirop Monin parce que j'avais une promotion sur Shopmium. Sauf que le problème qu'il y a, c'est qu'il n'y avait que le sirop Monin au Spritz, je crois que c'est. Et j'en ai qui voulait un sirop basique, quoi. Donc du coup, j'ai pris du Paquito. Alors, c'est plus des bouteilles en métal. Et d'un côté, je trouve ça pas plus mal. Donc c'est des bouteilles en plastique. Emballage plus léger. Et donc je lui ai pris du sirop à la menthe. Et ce que je trouve bien, je sais pas si vous allez voir vous, mais c'est qu'on voit à travers. Vous voyez là, regardez. Voilà. Là il y a une petite jauge comme ça, on voit ce qui reste dans la bouteille. Et je pense qu'au niveau service, c'est plus plat au-dessus et du coup on doit perdre moins. Donc voilà. Donc du coup je lui ai pris du sirop de menthe. J'ai acheté du bouillon de volaille dégraissé. C'est pour mettre dans le cookéo pour faire toutes mes cuisines et tout. La plupart du temps il faut du bouillon de volaille ou du bouillon de légumes. J'ai acheté de la pâte à fixe, donc de la pâte adhésive repositionnable blanche de la marque Domedia. Hein, c'est pas de la pâte à fixe marque UHU. Hein. Ensuite, c'est pas fini. Ensuite j'ai acheté, alors dans mon frigo il restait une mini canette que j'avais eu en échantillon au salon Baby.
voilà, il y a 1 an et demi, hein, parce que je crois que ça fait bien 1 an et demi que j'ai pas mis les pieds, ou 1 an. Et c'est la marque Bavaria, et Janek a goûté, il m'a dit oh là là, c'est vachement bon et tout, tu peux regarder Inter s'il y en a. Alors c'était à la pêche, celle qu'il avait goûté, sauf que la pêche n'existe plus dans cette marque, il me semble qu'il m'avait expliqué et tout. Donc du coup, c'est de la fruits framboise et cerise que j'ai pris. Donc c'est de la bière sans alcool, hein. C'est tout simplement comme ça. Si jamais voilà, il y en a qui boivent pas d'alcool, ben vous voyez, vous pouvez prendre des bières comme ça. Elles sont très très bonnes, franchement au niveau du goût. C'est une tuerie. Donc bah, on va voir si Janek va aimer, hein, et ça nous servira pour ce soir. Ensuite, la deuxième chose pour ce soir, c'est des tuiles crème oignon. Voilà, vous ne me souvenez plus que j'avais pris ça. J'ai l'impression que plus on avance, moins on voit. C'est un truc de malade ce temps. Limite, il fait nuit quoi dehors. J'ai oublié de vous montrer en fruits et légumes. Du coup, j'ai acheté des tomates cerises. J'ai encore trouvé des Made in France, les Savéoles, et c'était pas les plus chers en plus. Donc du coup, bah voilà, j'en ai pris. Hop, pour la poulette parce qu'elle adore ça. Je lui ai racheté de la pomme pote sans sucre ajouté à la pomme. Pareil, rayon compote, la même, vide. Pas du tout de paquito. Quelques compotes pomme pote. Donc c'est pareil, donc j'ai pris ce qui restait. Ensuite, j'ai racheté, voilà, je voulais vous parler de mes clémentines corse. Origine France, qui viennent de Bastia. Je vous dis pas de bêtises, voilà. C'était les moins chers au niveau poids au kilo en clémentine française. Elles étaient à 2,99 €, je crois, le kilo, ou 2,79 € le kilo. C'était moins de 3 €, c'était sûr. Et là, j'ai 1 kilo là-dedans. Du coup, bah, nous allons manger un peu de clémentine. C'est vrai qu'il y a les clémentines, il n'y a même pas les filets, les trucs comme ça et tout. C'est la galère, hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des éponges pour faire la vaisselle. Voilà, parce que j'en ai plus, j'ai ouvert la dernière hier. Et du déodorant pour Janek. Alors je lui ai pris celui-là, le Dry Fresh antitranspirant de chez Nivea. Voilà, j'ai pris celui-ci, donc du coup on verra ce qu'il en pense, hein. Et le paquet de litière, il y en a un deuxième dans l'entrée parce que la semaine dernière on n'avait pas, et là on n'a plus, mais quand je dis plus du tout de litière, c'est plus du tout de litière. Voilà, j'ai fini. Vous voyez, c'était quand même, bon, c'était assez long parce qu'il y avait quand même pas mal de choses. Par contre, je suis en train de regarder, la dame, elle m'a donné des tickets. Alors, j'ai eu quoi? 50 centimes de réduction pour l'achat d'un plat cuisinier Marie. Pourquoi pas, à garder. 1,20 € sur du gel douche Sanex dermophysiologique. Mais c'est pas du tout le savon que j'achète. Donc bon, bref, mon ticket de carte bleue. Alors, j'en ai eu pour cher, ça c'est sûr. La liste est longue quand même, hein. J'en ai eu pour 119,49 €. Donc, ticket restaurant déduit, tout le bazar. J'en ai eu pour 102,89 €. Sachant que j'ai réussi à mettre 6,32 € sur la carte de fidélité. Eh oui, alors déjà, il y avait le lait qui était en promo. J'ai mis 1,48 € avec le lait. J'ai mis donc les carrés céréales bio que j'ai eu avec la carte de fidélité, j'ai mis 1,05 €. Pour les gâteaux, 80 centimes. Pour le boursin cuisine, 55. Pour les bio, 50 centimes. Les fjords, 75 centimes. Les veloutés, 50 centimes. Voilà. Hein, 50 centimes, plus 50 centimes, plus 50 centimes, ça vous fait des sous. Donc du coup, bah, je vous invite à télécharger cette application. Je ne suis toujours pas en collaboration, hein, vous inquiétez pas. Donc du coup, j'en ai eu déjà pour la litière, j'en ai pour 9 balles. Hein, 4,53 €. Faut bien le changer, ce pauvre chat. Le lait, c'était 5,92 € le pack de 8. Et j'ai eu 1,48 € de réduction, enfin de mise sur la carte de fidélité. C'était les petits gâteaux que je voulais vous retrouver. Alors les clémentines, c'était 2,45 € le kilo. Donc franchement, ça valait le coup au niveau du prix, hein. Les gâteaux, c'était 60 centimes le paquet. Vous savez ceux-là, là, les petites galettes bretonnes. 60 centimes le paquet. Limite, j'aurais dû en acheter plus. Hein, mais ça valait vachement le coup. La Bavaria, donc la bière sans alcool, c'était 3,42 € le pack de 6. Donc pareil, au niveau du prix, je trouve pas ça excessif non plus. Donc voilà, et les tuiles, ça là, la cochonnerie là, ça coûte 3,49 € à la base. Mais j'ai eu 1,05 € de remise dessus immédiate. Voilà. Et le sirop Paquito à la menthe est à 1,68 €. Je trouve qu'il est moins cher que d'habitude. Alors est-ce que c'est parce qu'ils ont réduit l'emballage? Je sais pas. En tout cas, je trouve ça moins cher. Ce que je vous ai pas dit ce soir, pourquoi on ne mange pas McDo aussi, à part que demain on mange fast food aussi également, c'est parce que ce soir, après notre petit repas, on vous fait une dégustation. Une dégustation spéciale, Noël, souvenirs d'enfance, etc., etc. Et du coup, bah, on va éviter de se blinder de burgers et de frites pour pouvoir ensuite se bouffer des bons becs. Hein, donc du coup, voilà.
J'ai eu mes petites cartes à gratter, hein, la semaine dernière j'ai rien gagné encore une fois, et ben voilà j'ai terminé, ça y est, regardez, on voit encore mon petit panneau lumineux, je suis contente. Oui non voilà c'est tout, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, comme d'habitude n'hésitez pas à la liker et à la commenter, en ce moment je sais que vous êtes dans la, comment on dit, dans la dernière ligne droite de Noël, peut-être pas, on est que le 7 décembre, vous êtes dans la ligne du Noël, quoi. Vous êtes dans les préparatifs et tout, vous êtes un petit peu dans le rush comme on dit, mais du coup bah, vous me délaissez, je vous ai mis plein de vidéos cette semaine et hein, va te faire voir. Ouais non je suis triste. Ça vous va si je fais des yeux mouillés comme ça? J'arrive pas à pleurer, il y a que les enfants qui arrivent à pleurer de... comment? Sur commande, ils se mettent à pleurer, il faut puis hop, hop ça coule. Bon, bref, j'arrête. Non, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner, bien entendu, si ce n'est pas encore fait. C'est tout. Donc, puis n'hésitez pas à aller voir les vidéos que je vous ai sorties. La semaine prochaine, qu'est-ce que je vous prévois? Je vous fais un petit teaser pour la semaine prochaine. Alors, il y aura une ouverture de colis de la part de l'une d'entre vous qui nous a juste tout simplement pourri gâté. Lundi, le vlog de ce week-end, petit marché de Noël à Saint-Quentin, donc du coup voilà, avec des jolies choses, j'espère pouvoir vous filmer de jolies choses. Quoi d'autre? Dimanche, je coupe les cheveux de Jeannette, vous voulez voir ça dans le vlog aussi, c'est pareil, ça promet d'être plutôt sympathique. Je suis en train de réfléchir à mon planning là. Ah oui, je vous ai fait un DIY crash test version origami. Ça c'est pareil, je vous sors ça la semaine prochaine, je me suis arraché les cheveux pour réaliser une petite création toute mignonne, mais alors punaise, vous voulez me voir galérer, voilà. Le jeudi comme d'habitude, le petit vlog du mercredi, sachant que le mercredi on est chez ma maman, je ne sais pas ce qu'on va faire, on verra bien. Et puis le retour de course de la semaine prochaine, du vendredi. Voilà. Bon, bref, allez, ce coup-ci j'arrête de vous saouler, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.